Hello toi! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu as cliqué sur la vidéo, oui, tu t'es pas trompé. Exactement, on va parler de ce qui est écrit dans le titre. Have you ever felt? Are you listening? Avant toute chose, je tiens à te dire que toi, mon ami ou mon ami fille ou garçon qui regarde cette vidéo et qui a un visage rempli de boutons, ne pense pas que tu es moche. Ne pense pas que tu es le plus laid de la terre. Ne pense pas que tu es une créature horrible. Non, ne pense pas que tu es laid. Non, tu n'es pas laid. Tu n'es pas horrible. Tu n'es pas crasseux. Tu traverses juste une période de transition. Et laisse-moi te dire que cette période ne va pas s'éterniser. Aussi, c'est moi qui me mets là pour te parler de ça, qui me met là pour te motiver à ne pas te sentir laid. Faut me croire parce que nous avons eu du chemin et je parle avec une expérience. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais te parler de mon expérience avec l'acné. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'acné, c'est une maladie de la peau qui se manifeste le plus souvent par l'apparition des boutons sur certaines parties du corps. Les cas les plus récurrents sont l'apparition des boutons sur le visage. Donc dans mon cas particulièrement, je souffrais d'acné inflammatoire hormonal. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que, en fait, je n'ai jamais eu de boutons. Jusqu'à peut-être 15 ans, je n'avais jamais de boutons. Genre, j'étais même étonnée quand je voyais les gens dans la rue qui avaient beaucoup de boutons. Je me demandais, mais pourquoi est-ce qu'ils ont autant de boutons? Je croyais que j'étais à l'abri, en fait. Mais arrivé en classe de terminale, je crois, dans ma période pubère, j'ai commencé à avoir d'énormes boutons. Bon, quand je dis énorme, jusque-là, c'était même pas énorme, c'était même pas gravissime, mais pour une personne qui quitte de 0 bouton à ça, c'était vraiment, c'était quand même quelque chose, quoi, ça se voyait. Et vu que je suis de nature claire, ça se voyait encore plus parce que pour les personnes qui sont de nature claire, quand elles ont les boutons, vraiment, ça se voit beaucoup plus que les personnes qui ont une carnation un peu plus foncée. Donc voilà, c'est comme ça que mon expérience avec les boutons a commencé. Du coup, quand j'ai commencé à avoir mes premiers boutons, je me suis dit, bon, ben, peut-être que ce sont juste des petits boutons de règles qui vont partir après. Mais sauf que, ils sont jamais partis en fait. Donc, c'est comme ça que c'est resté. Ça faisait genre, ça apparaît. Et après, ça gonfle comme ça. Et après, ça diminue. Vu que à l'époque, j'étais vraiment dans une petite ville. Et vraiment, aller m'occuper des boutons, c'était le cadet de mes soucis en fait. Sauf que après, arrivé à l'université, vous savez, ça devient un problème vu que tu ne te caches plus derrière ta tenue scolaire. Tu es maintenant appelé à t'habiller chaque matin comme tu veux pour aller à l'école. Mais quand tu regardes ton visage, tu te dis, mais tiens, qu'est-ce qui ne va pas? Donc c'est comme ça que les boutons ont commencé à revenir chaque fois encore un peu plus persistant, avec une grande insistance. Donc le problème était tellement grave que j'ai dû aller consulter. À l'époque, j'étais encore au Cameroun, j'ai dû aller dans un hôpital. J'ai rencontré un dermatologue. Donc, il a examiné, il a fait un examen de sang. Et après, il m'a prescrit un médicament, des gélules qui s'appelait doxycycline. Je crois que ce sont des gélules qui sont en vente libre. Et je devais en consommer 2 par jour pendant 3 mois. Il m'avait prescrit un traitement de 3 mois. Donc, quand j'ai pris le doxycycline, ça a baissé. Mais après 6 mois et rebelote, les boutons sont revenus. Ok. Et puis, je me sentais vraiment affreuse. Parce que quand c'était revenu, c'était encore revenu comme si ça se vengeait seulement. Donc, c'était revenu encore un tas de boutons. Du coup, c'était vraiment... Je dois vous avouer que, franchement, je vous comprends. Les gens qui ont des boutons, c'est un calvaire. C'est difficile, en fait. C'est difficile de se lever, de sortir de son lit, de se dire que, ah, je vais encore être laid aujourd'hui. Je vais encore marcher, les gens vont me regarder avec un regard. Il y en a. Et ce qui est bizarre, c'est que il y a des gens qui vous regardent, tu as l'impression qu'ils se moquent de toi, qu'ils te trouvent laid. Et aussi, il y a des gens qui te regardent, tu as l'impression qu'ils ont pitié de toi, en fait. Quand ils voient, ils se disent que, waouh, regarde comment les boutons gâtent la fille, là. C'était quand même triste, vous voyez. Sauf que bon, voilà, j'ai appris à vivre avec, en fait. Parce que je me disais que bon,
Si je suis allée chez le docteur, il m'a prescrit un médicament, il m'a prescrit des médicaments, j'ai bu et ça continue. Ça veut dire que peut-être ça c'est mon destin d'avoir les boutons, d'avoir autant de boutons. Et puis aussi, tu as les parents à côté de toi qui te disent que non, c'est la période de pubère, ça va passer. Période de pubère à l'université, bon, c'est quand même, peut-être que c'était ça, vous voyez. J'ai continué à avoir les boutons encore et encore. Des fois ça démange, quand tu démanges un peu comme ça, là, paf, ça, après la partie là, est gonflée comme ça là. Et non seulement la partie est gonflée, mais après, les boutons, c'est blessé. Les boutons, ça laisse les taches. Bon, pour la petite histoire, un jour, j'ai rencontré une bonne dame dans la rue. On était en train de prendre le même taxi. Elle s'est approchée. Elle m'a regardé un moment, un petit moment. Et après, elle s'est approchée vers moi. Elle me dit, salut ma fille, ma chérie, comment tu t'appelles et tout. Je lui dis mon nom. Et elle me dit, elle me regarde. Elle me dit, vraiment, je t'ai observée depuis un moment. Je te trouve très belle. Et quand je t'ai regardée, j'ai un peu eu pitié de toi. Et j'ai voulu te partager mon expérience. Je lui dis, maman, de quoi vous parlez? Elle me dit, en fait, je regarde ton visage et je vois que les boutons sont en train de te gâcher la vie. Je lui dis que, effectivement, j'ai tout fait pour me débarrasser de ces boutons depuis peut-être 1 an et demi, mais j'y arrive pas. Elle me dit, oui, je te comprends. Je te comprends parce que moi-même également, je suis passée par là. J'ai eu d'énormes boutons, j'ai combattu, j'ai eu un grand combat avec les boutons. Et laisse-moi te dire que moi également, après avoir parcouru tous les dermatologues de Yaoundé, il y a une seule chose qui m'a sauvée. Je lui dis, maman, dites-moi. Parce que là où je suis là, je suis prête à tout faire pour me débarrasser de ces boutons. Elle me dit, en fait, c'est la prière. What? Je la regarde d'abord comme ça, je dis, quoi? Donc, la prière, ça c'est un niveau, maman. On a débloqué un niveau. Donc, la prière soit déjà les boutons. J'étais étonnée. Elle me dit, ma chérie, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Ça peut paraître dingue, ça peut paraître fou, mais laisse-moi te dire que moi, quand tu me vois, ça se voit encore, il y a les séquelles parce qu'elle avait effectivement des petites taches noires. Quand tu as eu les boutons pendant longtemps, ton visage ne devient pas lisse du jour au lendemain. Elle me dit, tu peux encore voir les séquelles, mais laisse-moi te dire que les boutons que tu as maintenant là, ce n'est même pas le cas de ce que j'avais. Mais ce qui m'a aidé, c'est la prière. Chaque matin, je me levais. La première des choses que je faisais, c'était de prendre 1 litre d'eau. Je faisais ma prière dessus. Je dis à Dieu, Seigneur, c'est toi qui m'as donné la peau que tu m'as donnée. C'est toi qui m'as donné la beauté que tu m'as donnée. Je t'en supplie, ne permets pas que les boutons viennent gâcher la beauté que tu m'as donnée. Je sais que je suis ta créature. Je t'en supplie, bénis cette eau et fais disparaître ces boutons de mon visage. Et essaye ça et tu m'en diras. Et un jour, tu vas te rappeler, tu vas penser à moi, tu vas te rappeler. Et elle m'a également parlé du comprimé d'oxycycline. Je lui ai dit que oui, effectivement, j'ai eu à faire une cure d'oxycycline, mais à chaque fois, ça a aidé pendant un moment, mais les boutons sont revenus. Elle m'a dit oui, continue avec d'oxycycline. Si tu peux prendre une dose basse et tu fais de ça ton médicament, mais ne néglige pas la prière. J'ai dit ok maman, j'ai compris, j'ai pris le conseil. Je suis arrivée, j'ai essayé le conseil, franchement, sans vous mentir, sans exagérer quoi que ce soit. J'ai appliqué le conseil de la dame, donc c'est-à-dire le matin quand je me réveille, je fais l'effort de boire 1 litre d'eau. Ce n'est pas évident, ça je sais. Ce n'est pas du tout évident. Je fais l'effort de boire 1 litre d'eau et avant de boire les 1 litre d'eau, je prie. Je priais pour les boutons. Oui, je priais Dieu de me débarrasser de ces boutons. J'ai essayé la cure de cette dame pendant un moment. Je vous assure que ça a marché. Vous pouvez croire. Je sais que ce n'est pas facile à croire. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile à croire. Moi, même quand je faisais ça, c'est parce que, en fait, je croyais, je suis un enfant de Dieu, tu vois. C'est pour ça que j'ai dit que, si elle me dit ça, c'est son témoignage, pourquoi je n'essaye pas? J'ai fait la cure d'eau et de prière. Accompagné à ça, je prenais d'oxycycline, mais je crois que c'était d'oxycycline 200 ou d'oxycycline 100. Effectivement, ça a marché. Donc, les boutons sont partis. Je vous dis que les boutons sont partis.
Les boutons sont partis jusqu'à ce que quand les gens que je connaissais me voyaient, ils disaient que waouh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que tu as utilisé finalement pour tes boutons. Quand je leur disais que c'est la prière, ils me prenaient pour une folle. Ils n'y croyaient pas en fait. Et je ne sautais pas d'occasion de rappeler, de faire. En fait, je faisais de ça mon témoignage. Je les expliquais, voilà. C'est la prière qui a guéri, qui a fini mes boutons. Donc, j'ai vécu comme ça pendant peut-être 1 an ou 2 ans et tout. Et après, j'ai voyagé pour l'Europe. Quand je suis arrivée en Europe, malheureusement, peut-être que c'est parce que j'avais aussi arrêté de prier beaucoup. Quand je suis arrivée en Europe, mes boutons ont recommencé. Vous voyez, mes boutons ont recommencé. Et cette fois-ci, vraiment, c'était pas venu pour rigoler. J'avais une acné sévère. J'ai encore eu une acné sévère, en fait. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée consulter. Je me suis dit que bon, il est temps d'aller voir un vrai spécialiste. Il a examiné ma peau et il m'a dit que je souffre d'acné hormonale. Donc, ce qu'il a fait, c'est que il m'a d'abord donné 2 crèmes. Une que je devais appliquer le matin et l'une que je devais appliquer le soir avant de dormir. Les 2 pommades en question, c'était Epidiogel et Locacid. C'était 2 pommades. Bon, ça c'est en allemand. J'ai essayé le traitement, sauf que ça séchait la peau. Mais ça ne faisait pas vraiment grand-chose. Ça ne marchait pas vraiment parce que quand j'utilisais, ça séchait, mais les boutons revenaient encore. Donc, qu'est-ce qu'il m'a proposé? Il a dit vraiment à l'étape où c'est, il faut un traitement hormonal. Il faut vraiment un traitement fort et adapté. Donc, il m'a proposé, en allemand, c'est Acne-Normin. Je ne sais pas si la traduction de ça en français, mais je pense que si également ce n'est pas un médicament que tu vas prendre n'importe où en pharmacie. C'est un médicament qui est excessivement fort. C'est un traitement qui, pour prendre ça, il faut être conscient. Il faut signer. J'ai dû signer les documents pour pouvoir avoir accès à ce traitement. J'ai dû signer, accepter que j'accepte le traitement en fait. Et que si après il y a les effets secondaires, je suis prête à accepter les conséquences, en subir les conséquences. Donc c'est toute une fiche et ça prend un peu de temps. Je crois que tu ne viens pas directement, on te prescrit ça, non. On te donne la fiche, le papier. Tu rentres à la maison, tu lis ce qu'il faut faire et tout. Tu signes, tu reviens peut-être sur 1 semaine de réflexion. Tu dis ok, je valide que je veux prendre le traitement. Je devais suivre un traitement de 9 mois. Et je crois que c'est 30 gélules. Et ici en Allemagne, par exemple, c'est l'assurance, les médicaments comme ça sont gratuits. C'est l'assurance qui paye. Quand tu es assuré, c'est l'assurance qui paye ton traitement en fait. Donc, je ne payais pas grand-chose. Je partais juste à la pharmacie avec la prescription du docteur et on me donnait. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas comment ça se passe dans le pays où tu te trouves, mais franchement, c'est un traitement qui marche. Parce que j'ai suivi le traitement pendant 9 mois et je peux te dire qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas une peau parfaite parce que je sais déjà que je suis une peau problématique. Ma peau est différente. Je n'ai pas une peau parfaite, je n'ai pas la plus belle des peaux sur mon visage, mais franchement, l'acné en elle-même est finie. L'acné énorme, hormonale, l'acné en elle-même est finie. C'est vrai que de temps en temps, j'ai des boutons qui apparaissent. Pendant mes règles, par exemple, j'ai des boutons qui apparaissent. Mais ce traitement, c'est un traitement qui fonctionne. Je peux vous assurer que c'est un traitement qui fonctionne. Mais avant de vous jeter dans ce médicament, il faut bien vous informer sur la médication. Ça veut dire les risques que vous courez en prenant ce médicament. Par exemple, les femmes enceintes n'y ont pas droit. Ça peut déranger l'esprit. C'est écrit dessus dans la médication. C'est un médicament qui est hyper fort. Ça veut dire que... Et moi, quand je prenais ça, j'ai eu une réaction allergique. Ça veut dire que quand j'ai commencé à prendre le médicament et quand je prenais, mes mains ici, là, c'était noir. Les boutons, c'était sorti comme si j'avais gratté la peau de ma main ici, comme si j'avais gratté ça quelque part. Ça sèche hyper la peau. Ça veut dire que quand tu prends ça, tu dois changer également la crème que tu utilises pour ta peau. Tu dois prendre une crème hyper hydratante parce que ça te sèche la peau. Et non seulement ça, ça te sèche les yeux. Tu n'as pas le droit de marcher sous le soleil. Donc, si par exemple tu es en Afrique et que tu veux prendre le médicament Acne-Normin, vraiment, il faut toujours avoir un parapluie dans ton sac parce qu'il fait excessivement chaud pour te protéger. Les lèvres qui sont toujours sèches, hydratées à fond au maximum quand tu es sous Acne-Normin. Donc, ce sont un peu
les types. Mais maintenant, je ne conseille à personne d'aller se jeter comme ça et d'aller acheter Acné Normine n'importe où à la première pharmacie qu'il va trouver. Non. Laissez-vous consulter. Si vous avez les boutons, mes amis, laissez-vous consulter. Ne vous jetez pas dans la gueule du loup parce que les médicaments ne blaguent pas avec. Tu peux prendre un médicament comme ça, là, après ça te crée encore d'autres problèmes. Dans votre endroit où vous vous trouvez, il est très important que vous alliez consulter un expert qui va consulter votre type de peau, qui va consulter le problème parce qu'il a étudié pour ça. Il va vous prescrire le médicament adapté. Et si, et seulement si, vous voulez, par exemple, vous lancer sous Acné Normine, il faudrait aller voir un spécialiste. Donc, voilà un peu les amis, c'était tout pour cette vidéo, c'était tout avec mon expérience avec les boutons. Et une fois de plus, ne pense jamais que tu es laid parce que tu as les boutons. Moi par exemple, même d'abord moi je suis Mamie Nyanga, même avec mes boutons, je ne me laissais pas faire. Même avec mes boutons, je ne me laissais jamais faire. J'étais tout là dans mon Nyanga, mon make-up, tout le temps. Donc, sur les boutons et que, dis-toi que c'est une période qui va passer. Ne t'estime pas laid parce qu'il y a des gens qui vont te donner l'impression que tu es laid, tu es répugnant, tu es repoussant. Non, tu n'es pas répugnant, tu n'es pas repoussant et tes boutons vont passer. Quand tu vas trouver le traitement qu'il faut, ça va passer. Il y a aussi les gens qui ont eu la chance. Par exemple, moi j'ai eu des témoignages comme quoi il y a des gens qui ont beaucoup de boutons dans leur jeunesse et après, quand ils sont âgés, par exemple, les boutons partent. Vous voyez un peu, quand ils commencent à prendre de l'âge, les boutons partent. Donc, franchement, ne t'estime pas là, il faut toujours garder la positive attitude. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné, vraiment, je te supplie. Ça ne sert à rien de venir regarder une vidéo, après tu passes sans t'abonner. Donc, je te supplie de t'abonner, de liker, de commenter. Peut-être que de partager également la vidéo. Si toi, tu ne souffres pas des problèmes d'acné, peut-être que tu connais quelqu'un dans ton entourage qui a des problèmes d'acné. Peut-être qu'en partageant cette vidéo, mon témoignage, mes différents traitements et tout, ça peut motiver une personne à aller consulter et peut-être d'être délivrée des monstres de l'acné. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, profitez de l'été. Il fait chaud, il fait beau. On garde la banane.